dimanche 3 décembre 2023. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette émission La Grande Électorale, une émission qui nous permet, nous et vous, de pouvoir décortiquer l'actualité en rapport avec cette campagne électorale, une période très cruciale pour la République démocratique du Congo. Et nous venons d'achever la deuxième semaine de cette campagne électorale. Nous allons essentiellement évaluer les deux premières semaines de cette campagne électorale. Nous allons aussi parler de l'actualité, le mouvement ou le déplacement de certains candidats présidents de la République. Nous allons aussi parler de députés, puisque nos invités sont généralement des députés, mais aussi des simples analystes. Ça dépend de qui est disponible. Et pour parler des invités aujourd'hui, nous recevons Maître Désiré Kassakula. Bonsoir, Maître. Bonsoir, monsieur le journaliste. On rappelle que vous êtes au cadre au sein du parti Ensemble pour la République. Oui, merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je suis membre et au cadre de l'Ensemble pour la République du numéro 3, Moïse Katumbi Chapoué, candidat à la magistrature suprême. Et le deuxième invité du jour, il s'agit de Michel Machika. Bonsoir, monsieur Michel. Bonsoir, Ben. C'est un honneur d'être sur ton plateau aujourd'hui. Et vous êtes de quel parti aujourd'hui? Je suis d'Alternative Citoyenne, une nouvelle formation politique qui a pour président Floribert Anzoloni, candidat numéro 5, comme les doigts de la main. Et moi-même, je suis secrétaire exécutif provincial de cette formation. Et donc, avec vous, monsieur, nous allons parler de l'actualité. L'actualité, d'abord, c'est cette interruption avec le chef de l'État qui a suspendu sa campagne pour une durée de 3 jours en hommage aux victimes de la bousculade de Banzangungu. C'est dans la province du Congo central. De son côté, le président national de l'Ensemble pour la République, le candidat numéro 3, il sera déjà ce lundi 4 décembre dans la partie du Grand Kasaï, particulièrement à Kananga. On va parler de cette actualité, mais aussi les 2 premières semaines ont été émaillées des violences. On a même enregistré des morts, notamment à Kindu. Question d'évaluer toute cette actualité. On commence avec vous, Maître Désiré Kassakula. Comment évaluez-vous les 2 premières semaines de cette campagne électorale? Merci, monsieur le journaliste, encore une fois de votre question. En tout cas, c'est vraiment déplorable et un sentiment de honte et de tristesse que je suis en train de vivre au Katanga, surtout sur ce début des campagnes qui ne donnent pas une couleur exacte de ce que doivent être les élections. Et ici, aujourd'hui, nous venons de comprendre seulement l'aboutissement avant les élections et les déclarations et les tendances politiques avec les différents candidats ainsi qu'adversaires politiques qui s'adonnent chacun et qui manifestent chacun selon l'éducation de son parti politique ou bien de son leader ou bien de ses hiérarchies politiques. Si vous remarquez sur ce qui se passe sur le terrain vraiment avec le début, vous constaterez que c'est froid, c'est timide. Tout le monde est en train de tâtonner. Qu'est-ce qui fait tâtonner? Il y a le doute qui plane de part et d'autre, des membres de la CENI qui ne sont pas vraiment clairs envers les candidats. Et maintenant, les candidats ne savent pas ce qu'ils doivent dire réellement aux électeurs. Et que lorsque nous allons vers les électeurs, nous leur disons nous allons aux élections. Mais la cartographie de la CENI n'est pas publiée, mais c'est communiqué, suspendu encore. Parce qu'on l'a lancé sur la toile, sur les réseaux sociaux, et par après, je ne sais pas pourquoi on l'a retiré, et que nous restons dans le qui-vive, nous ne savons pas là où nous allons. De deux aussi, il y a toujours les annonces. Bureau de la CENI tel a été incendié, il y a eu incendie, et maintenant ça donne un sentiment encore perplexe sur là où nous allons. Est-ce qu'il y aura élection à moitié, ou bien en totalité, ou bien il y aura tolérance? Il y a des décisions, jusque-là, ce n'est pas clair. Et maintenant, quand au parti politique, au lieu d'éduquer les combattants,
de respecter les affiches ainsi que les autres candidats qui battent campagne comme eux, ça donne à des manipulations. Des manipulations, pas tellement manipulations, mais à des pratiques inhumaines que le droit de l'homme ainsi que d'autres partis de la société civile ne réagissent pas. Ils attendent seulement lorsqu'il y aura réaction d'un tel ou tel autre parti politique pour que vous vous adonnez, vous voyez que non, il y a le droit de l'homme qui s'élève, il y a de ceci. Par exemple, l'éducation de l'ensemble pour la République. La jeunesse de l'ensemble pour la République a été éduquée de telle manière que si un jeune de l'ensemble pour la République voit une photo, même si c'est pour quelqu'un qui n'est pas de l'ensemble pour la République, il protège la photo et il le remet à l'endroit où ça doit être, si ça s'est trouvé. Mais les autres, vous verrez que non. J'ai vu le numéro 760, parce que je suis aussi candidat, le numéro 760 de Désiré Kassakoula, avec la photo du numéro 3, le chairman Katumbi Chapwe, il faut déchirer. Vous voyez un peu, de telles pratiques démontrent la fin d'un régime, ou bien vous commencez directement à vous accuser que nous fermons nos valises, nous n'allons pas réussir, cherchons des troubles, cherchons des fautes, ou bien des histoires qui se trouvent, que tout le monde refuse sur le terrain. Parce que vous savez, il y a des mots que nous évitons prononcer ici sur le plateau, mais que les gens veulent nous faire dire. Mais en tant que haut cadre de l'ensemble pour la République, si je m'adonne aussi à de telles déclarations, il y a les gens qui vont certainement vous tomber dessus et faire... Parce que ici, il y a ma femme qui a un endroit où elle vend ses histoires. Elle a osé afficher seulement ma photo. Il y a les gens qui sont... les gens là sont vraiment... C'est très proche. Ils viennent chez elle. Ils mangent dans sa maison. Nous sommes ensemble en famille. Mais elle a été surprise de voir que la photo de son mari, qui est aussi candidat, a été déchirée par ces purs petits. Pourquoi? Ils sont d'un tel parti politique, ils sont de telle obédience, ils veulent tel, ils ne veulent pas tel. Mais seriez-vous aussi avec celui que vous refusez de paraître dans les urnes, ou bien vous vous consolez seulement? Parce que nous n'encourageons pas des troubles ou bien des pratiques inhumaines sur cette façon le territoire, surtout au Katanga, parce que nous savons ce que vous cherchez, nous savons là où vous allez, et ce que vous réclamez. Lorsque ça va partir de quelque part, vous allez en profiter pour dire que vous voyez au Katanga comment ça a été, et c'est pour cela. Là, vous verrez le droit de l'homme s'élever, droit de l'homme, droit de l'homme. Lorsqu'il y a de tels... C'est là où nous demandons. Pourquoi droit de l'homme? Vous ne préférez pas éduquer avant de réclamer ou bien de vous plaindre à tout moment? Ça fait parfois honte, ou bien ça vous diminue aussi. Maître, vous avez parlé dans votre intervention de c'est vrai, la problématique de la cartographie, mais c'est une application qui est mise en ligne. Mais est-ce que cela ne va pas poser problème? Parce que nous savons que le Congo, il est grand, il y a des coins où il n'y a même pas Internet jusqu'à présent. Est-ce qu'il y a des personnes de troisième âge? Comment ça va se faire? Ça ne va pas handicaper, par exemple, parce que en principe, pour aller voter, il faut savoir c'est dans quel bureau. Merci, monsieur le journaliste, de votre question. Vous savez, cette histoire de cartographie, c'est comme un tableau de bord pour chaque électeur. Chaque candidat, chaque parti politique, qui nous montre les tenants et les aboutissants d'une élection. Et maintenant, vous préparez la base. Vous battez campagne. Vous appelez les gens, allez voter le numéro 760 Désiré Kassakoula, lui qui se bat toujours pour les pauvres, il se bat pour les militaires, il se bat pour les policiers, les gens vulnérables, et que pour demander à ce qu'il y ait justice juste dans le pays. Mais les gens qui vont me voter ne savent pas où aller. Vous voyez, monsieur le journaliste,
Ils iront où? Parce que même dans un pays, on nous demande d'avoir une carte d'électeur ou bien une carte d'identité pour citoyen. Et maintenant, la carte d'identité des élections, c'est quoi? Carte d'électeur. Et maintenant, l'adresse c'est où? Nous ne savons pas. L'adresse c'est où? J'habite, je suis, comme tous les gens ont toujours l'habitude de dire, nous sommes tous Congolais. Mais moi je dis que je suis Katangais. Vous voyez, c'est déjà l'identité. Et maintenant, lorsque moi je dis que je suis Katangais, on sait me situer. Ah bon, ici, si nous allons à Lubumbashi, nous allons poser la question de savoir, connaissez-vous un certain Désiré Kassakola qui est candidat numéro 760? Oui, nous irons les voter où? Et en ce moment-là, on lui montre, c'est la cartographie que nous voulons. Mais maintenant, si vous dites que le Congo est grand, bon, nous irons dans cette grandeur du Congo, aller voter n'importe où et n'importe quand. Et là, ça posera problème. Ça posera problème parce que la CENI doit être claire, doit nous dire, identifier. Et attends. Et maintenant, l'ennemi du politicien, c'est le temps. Aujourd'hui, il nous reste combien de temps pour que la CENI puisse déployer et terminer le tout dans le timing exact pour atteindre le 20 décembre et trouver un président? Les élections, c'est déjà dans 12 jours. Dans 12 jours, mais mettons 2 semaines. Dans 2 semaines, ce sont les élections. Ouais. Et maintenant, nos électeurs iront voter où? Parce que jusqu'à preuve du contraire, CENI tarde, doute et hésite de se prononcer convenablement sur la cartographie. La cartographie a été lancée et retirée de la toile. Et maintenant, pour quelle raison? Et ça a été remplacé par l'incendie quelque part. Et maintenant, vous voulez nous annoncer quoi? Vous voulez nous annoncer qu'il y a un problème que la CENI veut régler avant de relancer sur la toile la cartographie. Et maintenant, ça cause encore problème, surtout il y a l'analphabétisme qui plane sur le pays. Les gens ne sont pas informés. Il y a un taux élevé aussi sur ce point-là. Oui, mais vous savez, maintenant, les pauvres mamans vont se retrouver comment d'abord? Imaginez un peu, monsieur le journaliste. Allons aussi sur les témoins. Il y a les forums qui doivent former les gens qui doivent travailler ensemble avec la CENI. Et maintenant, comment ils vont se comporter? Allons-nous trouver encore les badauds venir pour venir chambarder le bureau de vote, ou bien parce qu'il y a un tel qui vient voter là-bas, ou bien il n'est pas de votre obédience? Vous voyez, de telles éducations mettent les bâtons sur les roues. Et donc, vous aussi, en tant que membre des partis politiques, vous avez quand même cette mission-là à éduquer vos bases. Vous savez, en rapport avec ça. Oui, écoutez, c'est ça. Écoutez, les jeunes de l'ensemble pour la République. Vous savez, je vous ai donné un exemple ici. Lorsque un jeune de l'ensemble pour la République trouve une photo de quelqu'un qui n'est pas de leur, vous voyez, il la remet en place. Il ramasse et remet à l'endroit initial. Mais les autres, quand ils voient seulement se Désiré Kassakola, avec Katumbi Tchapone numéro 3 derrière, on déchire et on se glorifie. Nous avons gagné, il ne passera pas. Avec Katumbi, c'est vrai. Nous allons revenir à vous, Maître Désiré. Le temps pour nous de prendre Michel Machika. Vous avez quand même vécu cette deuxième semaine, et même donc on a fait pratiquement 2 semaines de campagne électorale. Comment vous évaluez ce temps qu'on vient de passer? En ce que je sache, par rapport à la question initiale que vous avez posée, ouais, relativement à la violence qui a émaillé les deux semaines ouais, de campagne électorale, tout de suite, notez que la violence, de quelque camp qu'elle vienne, elle est condamnable. Peu importe qui a violenté ou qui a été victime. Donc, de ce point de vue-là, rassurez-vous, nous ne sommes pas d'avis qu'il faille s'entre-déchirer lors d'une campagne électorale. Parce que nous percevons la campagne électorale comme un marché. C'est un marché où il y a des parties prenantes, c'est-à-dire des vendeurs d'une part, qui sont des acteurs politiques, ou même des indépendants, et d'autre part, nous avons la population qui est on ne peut plus nombreuse
et qui a une demande politique. Alors, la campagne électorale devrait pour nous être une période de fête. C'est comme sur un marché où on va proposer des produits. Qu'on a soldés. Pas qu'on a forcément soldés, mais des produits qui vont répondre aux besoins des consommateurs qui viennent les solliciter. Mais à contrario, on assiste à des scènes qui écœurent, qui font très mal. Par-delà tout ça, il y a malheureusement certaines violences qui ont conduit jusqu'à deux cas de décès, hein, notamment à Kindu. Je suis vraiment désolé pour ces genres de choses qui malheureusement montrent à quel point le paradigme congolais reste un chantier à part entier. Que ce soit de la part de nous qui sommes acteurs politiques ou même de la part de la population. Qu'il soit dit ici que l'intolérance politique qui caractérise actuellement la scène politique est tout simplement le fait d'un manque d'offres politiques. Imaginez-vous si on avait une offre politique qui réponde aux besoins de la population. Après avoir écouté la demande politique de la population, je ne crois pas que cette période censée être de fait serait émaillée des violences. C'est pourquoi nous, à Alternative Citoyenne, qui est une jeune formation politique, oui, nous voulons offrir autre chose que ce que nous avons vu la classe politique faire jusqu'à présent. Parce que la population, croyez-moi, elle n'est pas dupe. Nous sommes en démocratie, et je l'ai toujours dit, en démocratie, personne n'a le monopole du peuple. Et croyez-moi, peu importe les foules qui accompagnent tel ou tel autre candidat, il y a des curieux qui vont voir qu'est-ce qui se passe. Il y a aussi des gens qui sont parfois instrumentalisés pour aller violenter le camp adverse. Oui. Ça, on ne peut pas non plus, c'est intolérable. On ne peut pas aussi l'admettre. Mais soit dit, cher Ben, que la violence, de quelque camp qu'elle vienne, peu importe l'auteur, la violence est tout simplement condamnable. L'intolérance politique, de quelque camp qu'elle vienne, n'est pas une façon considérable et même bien de faire les choses. Et donc, les 2 semaines qui sont passées, malheureusement, sont émaillées des cas de décès et des violences. Nous sommes très désolés pour les familles, qu'elles soient politiques ou même biologiques, qui ont perdu les leurs. Mais il va bien falloir que les 2 semaines qui arrivent, que nous, acteurs politiques, parvenons à offrir autre chose. Avant qu'on parle de ce que vous allez offrir pour les 2 semaines qui restent, j'aimerais que nous puissions suivre ensemble ce qu'a été d'abord cette attaque. C'est le parti Ensemble pour la République des jeunes qui ont été victimes d'une attaque alors qu'ils s'y rendaient pour le lancement de leur campagne au niveau de la province du Haut-Katanga. Alors qu'ils s'est rendaient à la Rouachi pour la présentation de leur candidat, les membres du parti cher au président Moïse Katumbi ont été subitement attaqués par un groupe de jeunes. Œil crevé, des blessures ça et là, bref, des dégâts considérables du côté partisan Ensemble pour la République. À en croire leurs propos, ces derniers appartiendraient à certains partis politiques. Cette scène s'est déroulée sur l'avenue Sendwe, au centre-ville de Lubumbashi. Quant aux blessés, ils ont été acheminés dans différents centres hospitaliers pour les premiers soins. Dans leur lit de malades, les victimes condamnent ces actes de vandalisme. À l'allure où vont les choses, si rien ne fait, le pire pourrait être inévitable, estime une certaine opinion.
on revient à vous, Michel Machika. Vous avez suivi l'élément. Il y a eu des cas de violence. Alors, c'est quoi que vous allez proposer à la population pour les 2 semaines qui restent? Parce que c'est pratiquement la fin déjà de cette période et il ne faudrait pas que ces scrutins, ces élections de 2023 soient une fois de plus émaillées des violences comme on nous a habitués depuis un temps. D'ici, je dois déjà le dire que bon, c'est vraiment inquiétant qu'on en arrive à ça. Mais comme je venais de le dire tout à l'heure, la population doit savoir qui elle est dans le processus électoral. C'est le souverain primaire. Et c'est la population qui donne le pouvoir à qui elle veut. Alors, pour ce faire, elle doit savoir ce qu'elle veut. Nous, au niveau de notre parti, nous avons pris le temps d'écouter la population, le mois de juin et le mois de juillet. Nous les avons consultés à travers des tribunes populaires sur certaines thématiques pour savoir qu'est-ce que la population attend de ses gouvernants. Et cette population, qui n'est pas que celle que nous rencontrons au centre-ville, qui est pratiquement un lieu de business et de travail, oui, mais la population des périphéries nous a donné ses avis sur notamment le leadership politique, sur l'économie, sur le social et aussi sur la sécurité. Alors, quand la population sait ce qu'elle veut, eh bien, à chaque fois qu'elle veut écouter des acteurs politiques, elle doit se référer à son canevas d'attente ou à son canevas de demande politique pour voir si l'offre politique qui est proposée par l'acteur ou par un parti politique correspond à sa demande politique. Il faut malheureusement ici se le dire, depuis que 2006, quand on organise les élections dans notre pays, oui, malheureusement, la population ne sert que de marchepied. On l'a maintenue à souhait dans une ignorance atroce pour qu'elle ne maîtrise pas quel est le rôle qu'elle doit jouer lors des élections politiques. Pourtant, c'est elle qui est le souverain primaire. C'est ainsi donc que, en lieu et place des violences qui ont émaillé les 2 semaines passées, une population bien formée, une population patriote, une population qui aime ce pays et qui est attachée à la vie et qui pense que la vie est sacrée, ne va pas se donner à de tels spectacles, peu importe le leader derrière lequel on se range. Une population qui pense que ce Congo est un bien commun et que l'on doit le bâtir ensemble en mettant nos mains, doit se préserver, doit accepter d'écouter, doit tolérer que l'autre vienne avec une offre politique qui soit différente de l'autre camp. Et pour ce faire, en dernier lieu, c'est dans l'urne. C'est dans l'urne que la population jouit pleinement de son pouvoir. Ouais. C'est à ce sujet que je disais tout à l'heure que nous sommes en démocratie, personne, je dis bien, personne ne peut se taper le monopole du peuple. C'est dans l'urne qu'il y a la vraie vérité et c'est là que la population sanctionne les acteurs politiques, peu importe leur camp. Maître Désiré Kassakoula, vous avez également suivi cet élément. Et on se rend compte qu'en République démocratique du Congo, les élections, au lieu de renforcer la cohésion nationale, c'est durant les élections que les Congolais se divisent ou sont divisés davantage, comme le disait l'archevêque de Lubumbashi, Monseigneur Fulgence Mouteba. C'est quoi qu'il faut faire? Merci, monsieur le journaliste, encore une fois. J'essaierai de ramasser même ce que mon co-débatteur vient d'ajouter
sur ce que j'ai à dire. Vous savez, quand on est parent, surtout, il est très philosophique, il parle en parabole, il parle pour ne pas atteindre la population, pour ne pas atteindre le leader. Parce que un leader est quelqu'un qui, il y a une masse derrière lui, il y a les gens qui le suivent, qui l'écoutent et qui le croient. Et maintenant, tout ce que le leader dira seront respectés, seront peut-être exécutés à la lettre. Et maintenant ici, lorsque j'entends mon co-débatteur dire que non, l'offre, la demande politique, non, non, ce n'est pas ça, ça dépend, ça reflète l'éducation de chaque famille. Nous qui sommes parents, nous savons ce que nous faisons dans nos maisons, et chaque maison a son éducation. Chaque parent a sa conduite et sa ligne qu'il montre à sa famille. Même dans des églises. Aujourd'hui, j'étais ahuri, surpris d'entendre qu'on est en train de prêcher Moïse Katumbi dans une église. Ah bon, c'est dans non, je ne cite pas le nom. Mais pasteur, tu te connais, félicitations. Je l'ai vu, j'ai entendu. Est-ce que c'est encouragé? Écoutez, laissez-moi terminer. Laissez-moi terminer. Allez-y, maître. Imaginez si on doit prêcher la politique aujourd'hui dans une église. Où est la place de Dieu, de Jésus? Où est la place de la croix? Vous voyez? On est en train de prêcher la personne. Ce que je voulais dire, c'est quoi? C'est vrai, nous sommes dans des familles. On nous interdit souvent, nous parents, de faire la violence chez nous dans nos maisons. Parce que nos enfants sont comme des enregistreurs. Ils vont aussi répéter la même chose. Ils vont répéter la même chose. Et maintenant, si nous allons dans le règlement militaire, on dit il n'y a jamais eu de mauvaises troupes. Il n'y a que de mauvais chefs. Et vous avez bien étudié et appris les Français, je crois qu'avec mon co-débatteur ici, on dit toujours que non, non. S'il y a quelque chose, ça se rapporte en genre et en nombre avec le sujet auquel il se rapporte. Ça, c'est le français. Concrètement, vous voulez dire quoi? Je vais dire quoi? Chaque parti politique, chaque leader a l'éducation qu'il donne à sa base. Tout ce que les combattants des partis politiques que vous voyez faire sur le terrain, ça ne vient pas d'eux. Ça vient de leur chef. Parce que, je vous ai dit, il y a des gens, des enfants qui disent, je vous dis bien, hein, parce que ce n'est pas à cacher, je vous ai dit que ma femme a un ligablo, ou un dépôt où elle vend ses articles, avec ses petits qui mangent chez lui, Malchiconi Marie-Claire. Elle est avec ses enfants chaque jour. Où c'est? Et qu'est-ce qui se passe? Les enfants là sont allés là, oubliant ce qu'ils sont chez ma femme. Pour aller vandaliser. Vandaliser. Même menacer. Maman, attention. C'est pas dire que nous te craignons. Tu verras ce que nous sommes capables de faire. Vous voyez, elle a été surprise d'entendre cette parole-là de la part de ces enfants-là qui sont chaque jour avec elle. C'est venu d'où? Et maintenant, moi je me suis dit, j'ai vu ce que je suis. Si j'osais faire quelque chose pour la défendre, on dira que non, non, c'est parce que. Et maintenant, j'étais obligé d'atténuer, d'adoucir pour demander à ce qu'elle soit seulement souple. Elle connaît maintenant les gens avec qui elle vit. Vous voyez? Et maintenant, ici aussi dans nos maisons, lorsque je suis habitué à insulter ma femme, tabasser ma femme, faire ceci, les enfants aussi vont répercuter la même chose, même en grandissant. Or, aujourd'hui, qu'est-ce que nous avons besoin? On dit toujours que la jeunesse d'aujourd'hui, c'est l'avenir de demain. C'est l'avenir de demain. Et maintenant, nous, leaders politiques, nous pères, nous parents, qu'est-ce que nous allons léguer à notre postérité, comme le dit notre hymne national? Vous voyez? C'est ce que nous faisons, que nous allons léguer à la jeunesse de demain. Nous bâtirons le Congo de demain plus beau qu'avant.
Vous voyez un peu, c'est ce que nous faisons ici. Mais avec la violence, vous mettez la violence, ça c'est profiter la jeunesse, c'est parce que cette jeunesse même n'a pas encore compris. Parce que ce n'est pas possible, tes parents te mettent au monde et te nourrissent, te font grandir pour te jeter dans la rue, à la merci de la politique. Ça ne va pas. Or, chaque parti politique doit être capable d'encadrer la jeunesse, de leur donner le moyen. Regardez ce que mon co-débatteur a dit ici. Mon co-débatteur a dit que non, l'offre, l'emploi politique, non, écoutez, regardez seulement en pratique ce qui se passe sur le terrain. Tous les jeunes veulent devenir des PCR. Dans des avenues et autres, ils réglementent la circulation. C'est anormal parce qu'il y a la police de la circulation routière. Qui ne fait pas peut-être son travail. Et maintenant, l'autre, non, il y a une confusion. Lorsque la PCR aura cherché à mettre de l'ordre sur la voie, les mêmes personnes iront maintenant à la justice militaire. On nous a volé. Et maintenant, la justice comme elle est, vous voyez, celui qui a toujours tort, c'est qui? C'est les policiers ou bien c'est les militaires. Pendant qu'on est en train d'attaquer les militaires pour mettre dans d'autres pays, on les appelle qui? Agents de l'ordre. Mais maintenant ici chez nous, s'ils veulent mettre de l'ordre, on les attaque par la politique. Vous voyez, et quelque part on dit, lorsque la politique entre par la porte, et la justice sort par la fenêtre. Vous voyez, vous verrez là-bas le juge, on lui dit condamne ces messieurs-là. Si vous le condamnez, je te déplace, je te donne une invitation. Vous voyez, les juges s'affaiblissent, bien les magistrats s'affaiblissent, il fait ce qu'il peut. Et maintenant, c'est ce que nous devons faire, la réflexion. Et ce que nous devons donner, extérioriser à la jeunesse. Parce qu'ils vont refléter exactement ce que nous sommes. Imaginez un peu un parti politique qui dit que non, si vous voyez la photo de tel et la caravane d'un tel, jetez des pierres parce qu'il n'est pas des nôtres. Et ce sont des messages... et maintenant, là, prochainement, cet homme-là, lorsqu'il va grandir, il aura quel message à donner aussi à sa progéniture? Parce que ça ne s'arrête pas là. Lui aura aussi ses enfants. Il va dire que et c'est quel message ça? Regardez aujourd'hui les politiciens qui ne savent pas travailler aujourd'hui. Regardez la ville de Lubumbashi, comment elle est devenue en désordre et désorganisée. Pourquoi? Parce que les autorités de la ville, de la province craignent la politique que craindre la loi ainsi que la vie sociale. Et est-ce que je peux me poser la question aujourd'hui à quiconque qui m'entend aujourd'hui? Ce que nous vivons aujourd'hui dans la ville de Lubumbashi, c'est la raison que vous aviez fait partie, Madame Poutine. Ah oui. Vous voyez, Madame Poutine était remerciée pour mettre la ville comme elle est propre aujourd'hui. On se rappelle encore de Madame Lauriane. Madame Lauriane Poutine. Et maintenant là, j'ai continué encore une fois à dire, mon co-débatteur a dit, il ne faut jamais se contenter de la foule. Non. Peut-être il y a des gens qui ont des foules. Mais Katumbi Chapwe a des publics, a un public. C'est quoi la différence entre voilà, merci beaucoup. Et un public? Voilà. Une foule, là, vous voyez les gens, les politiciens actuels. Venez, je vais vous donner des pagnes. Je vais vous distribuer tout ce que vous voulez, des tôles. Il y a l'argent qu'on donne maintenant. Il y a l'argent qu'on donne. Des activités. Même celui qui n'est pas avec vous. Il viendra. Cela s'appelle foule. Mais maintenant, le public. Lorsque vous entendez, vous me pardonnerez, lorsque vous entendez notre leader dire est-ce que pas les vous entendez le public répondre. Donc il y a communion entre... Il y a communion entre le leader et la base. Mais ça se fait aussi avec les autres. Non. Et ils essayent. Si ils ne sont pas avec vous, ils ne viendront pas. Je demande à tout le monde, parce que ça ne sera pas un défi, je demande à tout le monde, venez causer avec vos bases, sans citer Moïse Katumbi Chapwe. Venez
Ici, venez, allez partout, tenez vos meetings, passez vos messages sans citer Moïse Katumbi Chapwe. Vous verrez que là, ils ne seront pas contents, ils ne seront pas, ça sera froid. Aujourd'hui, pour être très chaud, et on a assisté à un message, c'est lorsqu'on va dire oh, où est Katumbi Chapwe Taona? Tout à Moupika. Ah, là, déjà, acclame. Et puisque vous parlez de Moïse Katumbi, on rappelle déjà ce 4 décembre, il sera au Kasaï. Comment vous entrevoyez ce déplacement, sachant que c'est un coin de la RDC presque acquis, en fait, selon vos adversaires, pas vos ennemis, mais vos adversaires politiques. Oui, là, il y a des histoires que j'avais insinuées avant. C'est là où je verrai, jusqu'à preuve du contraire, à la minute que nous parlons ici, notre président de la République s'appelle Antoine Félix Tshilombo Tshisekedi. Et il reste en fonction jusqu'à il est là jusqu'à l'installation du nouveau président. Ça, c'est la Constitution. Et maintenant, avec votre question, lorsque Katumbi Chapwe va descendre en Mbuji-Mayi, c'est là où on verra l'état de droit. C'est là où nous allons vivre réellement l'état de droit. C'est là où nous allons vivre réellement l'antitribalisme. C'est là où nous allons vivre réellement le droit de l'homme. Le droit de l'homme, je crois que le droit de l'homme se prépare pour venir dire ce qu'on prépare en Mbuji-Mayi. C'est là où nous allons vivre l'égalité de la sécurité électorale entre l'égalité entre les candidats ainsi que l'hospitalité. Et ça pose déjà problème au niveau de l'hospitalité de chaque peuple qui réclame d'être congolais quelque part. C'est là où nous attendons. Parce que ça sera un examen, une interrogation mondiale, parce que pour ne pas dire nationale. Aujourd'hui, vous voyez l'hospitalité des peuples katangais, vous voyez l'hospitalité de l'ensemble pour la République, vous avez vu l'hospitalité de chaque coin du pays, là où Moïse Katumbi a sillonné. Et aujourd'hui, voilà une interrogation. Un défi, hein, pour vous, peut-être? Non. Nous voyons voir, c'est le temps qui va dire. C'est le temps qui va parler. Et nous sommes là, nous allons voir ce qui va se passer au Kasaï avec Katumbi Chapwe, parce qu'on lui réserve l'accueil hors du commun surnaturel, parce que c'est un fils du territoire, du terroir qui vient. Parce que lui, Katumbi Chapwe, n'a pas de parti pris. C'est lui-même qui a dit, vous êtes nos frères, venez vivre avec nous au Kasaï. C'est lui-même. Et au Katanga. C'est Katumbi Chapwe. Maintenant, aujourd'hui, nous allons voir ce qu'on lui réserve de l'autre côté. Pour lui démontrer aussi cette reconnaissance. Et le droit de l'homme. Alors, nous attendons à ce que le droit de l'homme, nous attendons à ce que le droit de l'homme se prépare pour dire quelque chose. Et je crois que ça sera une bonne éducation et la cohésion. Autre chose que je voulais dire, c'est quoi? Quelle est la leçon que nous donnons à nos compatriotes? Quelle est la leçon que nous donnons? Est-ce que nous voulons la cohésion, la communion, l'unité qu'avait laissé Mobutu? Ou bien nous voulons aujourd'hui, parce que nous avons échoué, tel autre ne peut pas passer? Est-ce que nous le faisons pour l'intérêt du pays ou bien pour l'intérêt de la personne ou bien de la communauté? C'est ça, vous savez, cette culture de l'excellence que nous cherchons, à ce que nous injectons dans la jeunesse d'aujourd'hui, même si nous passons, que cette jeunesse reste exploitée, cela, comme arme de l'unité nationale et de l'avenir pour notre pays. Michel Machika, vous avez quand même vu la tournée de Moïse Katumbi. Il a sillonné dans plus de 9 provinces jusque-là de la RDC. Il y a aussi certains autres candidats qui font de même, même s'il se pose un problème du côté matériel. Moïse est le seul à faire beaucoup plus de mouvements parce que bien équipé, il a bien préparé sa campagne, il a sa flotte aérienne et on voit comment vous analysez son passage dans ces 9 provinces. Excuse-moi Ben, tout de suite, je dois t'avouer que je suis beaucoup plus occupé
par ma propre campagne et la campagne de mon président, qui est Anzuluni Floribert. Il est aussi candidat président. Il est candidat président de la République. Mais jusque-là... Il se trouve en ce moment, même où je vous parle, à Goma. Je crois que la dernière semaine de campagne il sera ici à Lubumbashi. Et donc, j'étais beaucoup plus préoccupé par la problématique de violence qui semble toucher les parties prenantes. Tous les candidats sont aussi concernés. Sont exposés à ce phénomène parce que... Notre candidat président viendra ici et donc s'il y a cette intolérance-là, allez-y comprendre que ça nous préoccupe. Mais pour ce qui est de la logistique, de l'organisation politique de nos adversaires politiques d'ensemble, ça ne me concerne pas. Je crois qu'il est mieux placé pour en parler. Mais il y a un problème qui se passe ici du point de vue technique, parce qu'il y a certains candidats, c'est vrai, le vôtre quand même, il se déplace, mais il y a certains qui ont du mal à se déplacer, qui ont du mal actuellement à battre campagne. Il y a Constant Moutamba qui était dernièrement bloqué, faute d'avion. Est-ce que ça ne va pas vous handicaper, vous? Bon, si pas vous, au moins, les autres candidats, ils ne seront pas pénalisés. C'est une situation apparemment qui date déjà. Personnellement, j'ai fait un mois à Kinshasa au mois de septembre dernier, plutôt que 5 jours que j'avais prévu. Et donc, on se retrouve en face d'un défi qui devrait normalement faire partie de notre offre politique. C'est là que j'insiste. Vous insistez sur ce que vous, en tant que politique, ce que vous allez donner à la population. C'est que la classe politique devrait faire en ce moment. C'est de proposer l'offre politique. S'il n'y a pas de discours d'offre politique, écoutez, il n'y a pas moyen que cette population qu'on veut servir, dont on veut arracher les voix, puisse ne pas se livrer à la violence. Il est du devoir de chaque formation politique de former non seulement ses cadres, mais aussi ses membres effectifs et ses sympathisants. Ça, c'est du devoir de chaque formation politique. Derrière, il y a malheureusement cette notion d'autorité morale qui semble chapeauter pratiquement chaque formation politique. Moi, je fais partie d'une formation politique où il n'y a pas d'autorité morale. Anzuluni Floribert a été élu au cours d'un processus démocratique et il n'a que 2 mandats à faire. Et donc, demain, c'est peut-être moi qui peut le remplacer. Et donc, nous ramenons la politique à ses bases, au B à bas. La politique comme elle doit être faite. C'est-à-dire la démocratie au sein du parti d'abord, avant que la démocratie n'aille. Vous savez pourquoi aujourd'hui on assiste à des scènes d'intolérance politique? C'est parce que les partis politiques ont pour offre politique leur autorité morale. Vous comprenez? Et le jour où l'autorité morale n'est plus, ça pose un problème. C'est pourquoi nous insistons que la politique se fasse comme elle doit se faire. Offrez une offre politique, c'est-à-dire quoi? Nous avons tel défi. Nous avons le défi de la sécurité. Nous avons le défi du social. Nous avons le défi d'infrastructure. Dites-nous quelles sont les solutions que vous proposez à cette demande de la population et comment vous entendez, n'est-ce pas, rencontrer les besoins de la population concernant tel ou tel autre domaine. Alors, pour revenir à ta préoccupation, il se pose un problème de transport au pays. Nous disons ceci. Tout ceci est le résultat de la gouvernance prédatrice qui a caractérisé notre classe politique de 1960 jusqu'à aujourd'hui. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que la classe politique a pris en otage la population et s'approprie le peu de ressources que le pays génère et c'est le partage à tour de rôle dépendamment de qui est au pouvoir et qui est dans l'opposition. Nous disons qu'il faut remettre le peuple au centre de la politique. Et c'est cette politique que nous faisons.
remettre le peuple au centre de la politique. C'est-à-dire quoi? Prendre le temps d'écouter la population. Qu'est-ce qu'elle veut? Qu'est-ce qu'elle demande? Et formuler notre offre politique conformément, en adéquation avec la demande de la population. Il appartiendra maintenant à cette population-là de trancher dans une période électorale comme celle-ci, une campagne électorale que je souhaite et de vive voix comme ça se passe ailleurs, c'est une période normalement de fête. C'est comme quand on va au marché, quelqu'un amène les maniocs, l'autre amène, c'est pas moi, les matembele, et il appartient maintenant aux consommateurs de choisir ce qu'ils veulent consommer. Et si on assiste aujourd'hui à ces violences, c'est parce que malheureusement, notre classe politique, depuis 2006 que la démocratie s'exerce, on ne peut plus pleinement... d'une démocratie naissante, oui, malheureusement, notre classe politique a conditionné même la population à malheureusement attendre des élus ou des futurs gouvernants autre chose que ce que ces élus-là doivent offrir sur le marché politique. Et c'est pourquoi nous disons que la politique doit se faire en remettant la population au centre du jeu. Et nous prenons l'unité du peuple. Et pour encourager l'unité du peuple, il faut non seulement promouvoir l'éducation, mais il faut aussi tout de suite se dire que notre système éducatif a montré ses limites. Et donc, c'est parmi les éléments clés de notre offre. Vous comptez apporter à la population. Tout à fait. Notre système éducatif a montré. Je suis éducateur, je suis enseignant d'université. Je vous dis que notre système éducatif a montré ses limites. Et c'est en nous basant sur ces limites-là qu'il nous faut réfléchir pour pouvoir mettre en place un programme éducatif ou instructif, parce que l'éducation se donne en famille et l'instruction dans les écoles et toute autre institution. Et nous disons que si nous parvenons, partant, n'est-ce pas, des limites que notre système éducatif manifeste aujourd'hui, construire un système éducatif qui réponde aux besoins de la population, je vois très mal, parce que et le patriotisme et l'unité de la nation s'apprennent en famille. Je vois très mal la jeunesse être manipulée ou instrumentalisée par des acteurs politiques de quelque camp que ce soit, qui n'aient pas pris le temps de former ces jeunes gens qui sont très nombreux à venir à la politique, parce que, qu'on se le dise, notre pays s'est illustré dans une politique qui offre mieux que ses industries. Et dans un pays où l'industrie, où la politique offre financièrement mieux que l'industrie, il ne faut pas espérer de développement. Est-ce que ce n'est pas pour ça qu'aujourd'hui on a autant de candidats? Ils sont tellement nombreux à vouloir faire leur carrière en politique. Est-ce que cela ne va pas nous amener à une autre série de crises ou de violences? Je ne te le fais pas dire, Ben. C'est tout à fait logique. Nous avons des industries qui n'existent presque pas. La jeunesse, les universités produisent, prenons juste l'université congolaise, elle produit pas moins de 100 000 diplômés par chaque an. année. Oui. Est-ce que vous pouvez me dire combien d'emplois sont créés et quelle enquête d'emploi peut prouver combien d'emplois ont été créés, combien d'entreprises ont été créées pour résorber toute cette jeunesse? À qui la faute? La faute est au système. C'est pourquoi nous nous inscrivons dans la politique qui consiste à combattre le système prédateur de gouvernance qui a existé depuis 1960 à ce jour. Il appartient aussi à la jeunesse elle-même de se responsabiliser. Et pour cela, elle doit être bien formée et mieux informée. Parce que je vois très mal un jeune mieux formé et mieux informé être manipulé alors que nous sommes en démocratie. Quoique, il faut se le dire, la manipulation en démocratie, elle existe aussi.
Voilà, on va revenir à cette campagne électorale qui se poursuit. C'est déjà la deuxième semaine, une autre semaine qui commence. On commence avec vous, Maître Désiré Kassakula. Vous êtes aussi candidat. Qu'allez-vous apporter à vos électeurs? Merci, monsieur le journaliste, de votre très belle question qui va emboîter les préoccupations, les demandes de mon co-débatteur. Je commencerai par l'offre politique que mon co-débatteur a soulevée et a soulignée dans leur jeune formation politique, que j'encourage d'ailleurs, et que je demande et je préférerais à ce qui est échange d'idées pour aider à la population de comprendre réellement la bonne marche de leur pays. Parce que cette offre politique que nous devons donner à la population, à la base, à la jeunesse, doit corroborer, doit correspondre à ce que nous avons déjà fait. Parce que si nous cultivons bien la paix, nous cultivons bien la charité, le social et autres, vous verrez que même si nous mourrons, nous irons dans le repos du lion. Parce que nous aurons déjà fait le laboureur et ses enfants. Et maintenant, aujourd'hui, c'est que nous refusons de faire. Au lieu d'offrir, même Dieu avait dit, quel est ce genre de parent qui donnera à son fils un serpent s'il lui demande un pain? C'est ce que les politiciens actuels qui veulent diriger par des filles veulent faire à la base, à la population, à la jeunesse. Il faut avoir pitié de cette jeunesse. Parce que nous ne pouvons pas quand même accepter quitter cette terre et laisser les jeunes en débandade. Vous voyez, les gens aujourd'hui, cette offre qu'on nous dit, l'offre politique, vous croyez seulement que ce que nous voyons à la cité, c'est ça, l'offre politique que l'actuel régime a donnée à la population. Nous disons que, jeunes, toute tendance que vous soyez, sachez qu'on vous trompe. Parce que ce que vous faites comme travail aujourd'hui, vous vous débrouillez. Ce n'est pas ça, c'est qu'un régime doit vous donner. Que vous soyez cambiste, vous soyez motard, que vous soyez quelque chose là, je ne sais pas, ce n'est pas de la responsabilité gouvernementale. Ici, le gouvernant doit réellement répondre à la demande du peuple. Parce que même si nos musiciens, que je salue beaucoup, nous éduquent d'une manière ou d'une autre, que demande le peuple? Vous n'écoutez toujours pas. C'est pas possible. On ne dirige jamais un pays par défi. Il ne faut jamais le faire. Parce que vous aurez à rater votre marche. Aujourd'hui, il a dit de la sécurité. S'il y a quelque chose qui coûte très cher au monde, c'est la sécurité. La sécurité, ne faut pas vous contenter des djalelolistes qui viennent chanter toujours à vos oreilles des belles paroles. Il y a quelqu'un qui a cité ton nom, je l'ai mis au cachot. Il y a quelqu'un que j'ai arrêté parce qu'il a cité ceci. Ça, ce n'est pas la sécurité. La sécurité coûte très cher. Imaginez, vous êtes agent de la sécurité, vous n'avez même pas 1000 francs pour prendre une moto et suivre un suspect. Et vous avez des arriérés de salaire de plus de 5-6 mois. Vous vous débrouillez au lieu d'être payé et assurer la sécurité. Vous voyez dans des frontières, tous nos gens qui entrent avec des conteneurs, avec des gens sans visa, sans passeport, sans quoi, on va les déverser directement dans des carrés miniers, dans des mining et on vous soudoie l'argent. Ce n'est pas ça la sécurité. D'où viendra la guerre? D'où viendra l'ennemi? Vous ne savez pas. Comment est-ce que nous ne savons pas contrôler
le territoire national. C'est parce que nous ne savons pas motiver nos militaires. Monsieur le journaliste, je vous dis, oh, la guerre de l'Est, nous avons de très bons militaires. Et ça, même Moïse Katumbi l'a dit. Hein. S'il vous plaît, moi, c'est par expérience, je défends, je sais. S'il y a quelqu'un, un avocat peut-être qui va mourir pour les militaires, c'est Kasakula. Ici, il y a une chose que je vous dis vrai. Si nous motivons seulement Kamvangu, n'allons pas ailleurs, Kamvangu, nous les soutenons, Kamvangu seulement. Nous récupérons Est. Kamvangu, n'allons pas ailleurs. Kamvangu, non. Kamvangu seulement. N'allons pas dire que non, nous irons là-bas, Kamina, Kalemine. Non, Kamvangu. Pourquoi? Les militaires ne sont pas moralisés, ne sont pas motivés. Un militaire qui a les enfants, il y a une femme, une maison, mais qui a donné sa vie pour la patrie. Aujourd'hui, les militaires commencent à avoir des arriérés. Quelle honte! Et c'est un problème, ça. Quelle honte! Et vous allez prendre quelqu'un qui a des arriérés, vous l'envoyez au front en laissant sa femme, ses enfants qui n'ont pas à manger. Oh, parce qu'il est de notre tribu, il va me soutenir. Un militaire n'a jamais eu de tribu. Un militaire n'a jamais eu sa tribu, son père, sa mère, c'est la nation congolaise. Maître Kasakula, au sein de votre parti politique, vous faites trop de remarques, vous reprochez un certain nombre d'éléments, notamment le manque de motivation des militaires pour mettre fin à cette guerre de l'Est. Est-ce qu'une fois au pouvoir, vous êtes à mesure, quand je parle de vous, je parle du parti politique Ensemble pour la République avec le candidat numéro 3, est-ce que vous serez à mesure? Écoutez, vous ne pouvez pas, c'est parce que nous fouillons la culture et la sagesse de nos ancêtres. Un monsieur, un enfant qui ne sait pas cultiver un champ, qui ne sait pas chasser et amener un gibier à la maison ne peut pas avoir une femme. Ça, c'est au village. Et aujourd'hui, dans notre pays, comment est-ce que vous pourriez diriger tout un pays ou bien une maison sans avoir eu connaissance même de ce que c'est qu'une femme ou bien un ménage? Nous disons ceci, il faut avoir d'abord une idée d'ensemble sur ce que c'est la sécurité, l'armée, la police, chacun selon son rôle, Mais maintenant ici, nous vivons dans le désordre incalculable. C'est-à-dire, vous voyez quelqu'un dire que non, je veux remédier à cette situation. Ce n'est pas lui regarder comme des spectateurs. Non, nous tous Congolais, nous sommes obligés de contribuer à la sécurité de notre pays. Mais il y a des gens qui contribuent à l'insécurité de notre pays. Et que vous connaissez. Vous voyez là-bas, vous prenez les autorités qui vont compléter avec nos agresseurs. Et vous voyez, et un soi-disant M23 ridiculiser notre gouvernement, disant que nous étions bien nourris, nous étions à Kinshasa, véhiculés, nourris convenablement, plus que vous tous ici Congolais. Vous voyez un peu? Et que dans les cœurs des Congolais, qu'est-ce qu'ils sentent? C'est-à-dire que un rebelle qui mange très bien, plus qu'un militaire qui défend son pays. Et là, ça démotive. Ça démotive. Vous voyez? Et maintenant, ce n'est pas dire qu'une fois au pouvoir, comme par défi, comme par une baguette magique, non. Ce sont des processus qui vont se suivre et nous allons mettre les moyens convenables pour motiver d'abord les policiers, les militaires. Parce qu'un militaire, je ne peux pas être au front et vous entendez l'adversaire, l'ennemi qui te dit que non, toi, on ne t'a pas encore donné à manger. Viens, je t'envoie à manger. L'ennemi qui te donne à manger au front. Et là, c'est compliqué. Hein. Vous voyez un peu? Et puis, tu as laissé ta femme qui n'a pas été payée, toi-même, tu n'as pas été payé avec des enfants malades, avec des arriérés de 6, 5, 4 mois. Et ça, c'est vraiment aller en dehors. J'ai beaucoup de choses à dire sur ce point-là, mais laissez-moi
On a presque plus de temps. rencontré d'abord mon co-débatteur, il a soulevé aussi ce que nous devons laisser à la jeunesse depuis 1960 jusqu'à nos jours. Non, non, là je ne suis pas d'accord avec lui. Là je ne suis pas d'accord avec lui. Mobutu a trouvé un pays déchiqueté. Nous l'avons traité de tout ce que nous avions voulu. Mobutu est parti, nous a laissé l'unité. Il avait ses erreurs et ses failles. Laurent Désiré Kabila est venu. Imaginez ce que je retiens toujours comme sagesse politique. Lorsque Laurent Désiré Kabila est venu, tout le monde croyait qu'il va pourchasser Mobutu et le tuer. Mais Laurent Désiré Kabila a dit, il ira dans son village natal et il verra comment je vais construire le Congo. Ça m'avait vraiment touché et sur ce point-là, j'ai trouvé une sagesse hors du commun. Et avec ça, les ennemis des Congolais n'ont pas été d'accord avec ça, ils l'ont tué. Et on a mis son fils Joseph Kabila. Vous avez vu, on l'a imposé aussi 1+4, quelque chose qui n'a jamais existé au monde. 1+4. Il n'y avait pas de constitution. Il s'est battu jusqu'à réunir le pays, tout le monde, chasser même les M23. Il a remis le pays sur les rails. Aujourd'hui, on lui a dit, tu dois respecter la constitution, et il l'a fait. Malgré l'état où il a trouvé le Congo. Et aujourd'hui, nous commençons à vivre, détruire tout ce que les prédécesseurs de ces régimes ont laissé. Et maintenant, l'unité, est-ce que nous allons être ensemble ou bien le fait d'être accepté dans une autre province, d'aller dans une autre province est une faute d'hospitalité? Et maintenant, à ce jour, allons-nous dire que c'est un Katangais ou bien un autre type de la province qui refuse de développer le Kasaï? Ce que nous demandons, c'est l'amour de la patrie, l'amour de la province. Vous jetez, maître. On a presque plus de temps. Pour dire cela, nous sommes tous les enfants d'une même patrie, parce qu'on nous a forcés d'être ensemble. Nous devons accepter cela et aller de l'avant. Les Katangais et les Kassaïens, les Kivoussiens et autres, soyons tous unis, cherchons à laisser quelque chose pour l'avenir de demain de nos enfants et de la jeunesse. Maître Kasakula, vous êtes candidat. Une occasion pour vous de vous adresser à vos électeurs. Qu'est-ce que vous allez leur dire? Je demande à mes électeurs, vous me connaissez, vous connaissez la pensée de Maître Désiré Kasakula. Un modèle d'un candidat, député provincial, qui mérite vos voix, qui mérite votre confiance. Quelqu'un qui est capable de convaincre et non vaincre. Parce qu'il y a les gens qui dirigent par défi. Si vous ne savez, vous manquez d'arguments, vous prenez la machette, vous recourez aux armes, à la violence. Non. Désiré Kasakula appelle, demande tout un chacun, même les autorités, de respecter la base, de respecter la population. En commençant par nos mamans. Il ne faut pas, mes mamans, s'il vous plaît, le fait de vous encourager à mettre au monde sans moyens, c'est aussi quelque chose de très grave. Parce que regardez les enfants que vous mettez au monde. Ils sont où actuellement? Il faut au moins quand même avoir des calculs pour avoir les moyens d'éduquer ces enfants-là, de ne pas les laisser dans la rue. À nos dirigeants, ce n'est pas un moment de profiter de l'ignorance de la population pour essayer de les mater et de les engager dans des voies où vous ne cherchez que vos intérêts. Depuis que vous êtes au pouvoir, depuis que vous êtes quelque part, vous travaillez, qu'est-ce que vous donnez à la population? À nos dirigeants aussi, respectez la population, ne respectez pas la politique. Regardez comment notre ville est devenue très sale. Si nous réveillons aujourd'hui Kasebaba Kunko, si nous réveillons aujourd'hui Sangouza Mutunda, si nous parlons, nous demandons à Madame Poutine, Lauriane, et regardez comment est-ce que tu as laissé la ville, nous n'allons pas dire que non, non, nous t'avons chassé pour faire de la ville ce qu'elle est aujourd'hui. Et nous demandons aussi
à nos mamans, ceux qui travaillent, je sais que la vie est dure, d'essayer de ne pas jeter des immondices par-ci et par-là, parce que ça va aussi de l'intérêt de notre santé et de nos enfants. À l'armée congolaise, l'armée n'a jamais eu une tribu, l'armée n'a jamais eu de frères et de sœurs, de l'armée a toujours eu l'unité, la population avec sa mission. L'armée et la police. Ici, vous devez sécuriser les personnes et leurs biens. N'allez pas participer dans des histoires politiciennes. Et toi aussi, tu deviens Katangé, tu deviens Kassayen. Avec l'arme te donnée par l'État, tu commences à tuer les peuples qu'on t'a demandé de sécuriser. Et nous demanderons aussi à nous tous, compatriotes, cherchez à voter utile. N'allez pas voter les polos, l'argent ou autre. Désiré Kasakula n'a pas l'argent à donner à tout le monde. Désiré Kasakula n'a pas d'épargne à distribuer ni de tôle ou bien, comme les autres viennent vous dire que ça, ce n'est pas le rôle d'un député. Les députés doivent être en mesure de dire aux autorités, regardez comment la population souffre. Quelle est la solution que vous laissez, ou bien vous allez trouver à des enseignants qui ne sont pas payés, parce qu'on nous a demandé la gratuité. Est-ce qu'un enseignant ira enseigner affamé, ou soit les élèves qui iront étudier, ils iront étudier sans manger? Et comment est-ce que vous faites quelqu'un qui part au travail chaque jour mais qui n'est pas payé? Aujourd'hui, nous commençons à sentir que même les agents de l'État, même au gouvernorat, il y a des arriérés, ils ne sont pas payés. C'est quelque chose d'injuste. Où est-ce que vous avez déjà vu, dans quel pays où l'armée, la police, ils ont aujourd'hui des arriérés? C'est une honte. Aujourd'hui, comment est-ce qu'ils vont sécuriser leur pays, les gens qui offrent et qui souffrent pour nous, qui dorment à l'extérieur, pour ce que vous demandez, la sécurité? Si vous demandez à tout le monde aujourd'hui, vous diront que non, non, insécurité. Insécurité à Toulal. Comment est-ce que les militaires auront le courage d'aller vous sécuriser affamés? Et j'ai eu à traiter un cas où un bandit a tiré dans la maison d'un militaire qui n'avait pas de munitions, et le militaire s'est agenouillé. Vous voyez, devant un bandit, quelle ignominie! Je demande à nos responsables, je demanderai à nos électeurs, votez Désiré Kasakula pour essayer de vous donner des solutions devant vos autorités, devant les gens qui veulent vous mater et vous profiter à cause de leur intérêt personnel. En tout cas, cette fois-ci, Maître Désiré Kasakula demande vos voix et il est le numéro 760 à la candidature provinciale de la ville de Lubumbashi. C'est pour cela que je tiens à vous et à votre confiance. Vous-même, vous savez ce que je suis, ce que j'ai déjà eu à faire pour vous. Vous qui travaillez dans la communauté, dans des commerces, dans des marchés, n'ayez pas de parti de... nous sommes des Kassayens, nous sommes des Katangais, nous sommes des ceci, soyons tous ensemble pour essayer de réunir et d'aller de l'avant dans la province du Katanga. Nous reviendrons à vous avant la fin de l'émission pour lancer un message à la population du Grand Kassai qui va accueillir Moïse Katumbi. Le temps pour nous de prendre Michel Machika. Vous êtes aussi candidat, je pense, député provincial, à moins que je me trompe. Non, je suis candidat député national. Député national. Je porte le numéro 365 comme 365 jours de l'an. Wow. Donc 365, c'est mon numéro d'ordre de candidature à la députation nationale. Et mon président, celui que je propose comme président de la République, il porte le numéro 5. Et avant de passer le message à vos électeurs, à mes électeurs, je voudrais tout de suite ici encourager aux Congolais et aux Congolaises, d'où qu'ils soient, sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo, à comprendre que la politique, c'est un jeu. C'est un jeu où il y a des parties prenantes, notamment
les acteurs politiques, y compris les indépendants, qui viennent proposer leur offre politique en tenant compte de votre demande politique à vous. Autrement dit, de ce que vous attendez des gouvernants. Alternative citoyenne s'est inspirée des travaux abattus par certaines organisations de la société civile entre le mois de juin et de juillet pour pouvoir construire une offre politique. Et ce travail consistait notamment à recueillir auprès de nos concitoyens et de nos concitoyennes leurs avis sur un certain nombre de thématiques qui font que l'État et la nation soient. Il s'agit notamment de la problématique des leaderships politiques, de la problématique de sécurité, de la problématique de l'économie et de la problématique du social. Ainsi donc, si malheureusement je n'ai pas eu ce réflexe de vous apporter le document qui a sanctionné ce travail, qui consistait à recueillir les avis des uns des autres de sorte à constituer un cahier des charges. Et ce cahier des charges a été constitué par le réseau Pona Congo, et nous avons pris ce cahier de charges pour élaborer un contrat social que nous avons, nous, solennellement signé dans la ville de Kinshasa et qui sera signé par tous nos candidats ici dans la ville de Lubumbashi. Et moi, je suis signataire de ce contrat social qui prend les avis et considérations et les attentes de la population vis-à-vis de ces gouvernants pour pouvoir défendre ce contrat social-là. Alors, je parle de contrat social parce qu'il s'agit d'un engagement vis-à-vis de la population. Cette population, oui, la population qui va nous donner les voix là. C'est un engagement dont je suis signataire et dont ils doivent garder une copie tout en leur indiquant de quelle manière ils peuvent procéder à nous, en s'inspirant de la Constitution pour me destituer si je ne respecte pas cet engagement-là. Mais ça serait peut-être... est-ce que vous-même, vous êtes sûr que vous allez respecter ces engagements? Parce que tous les politiciens, quand ils viennent, ils disent que, bon, écoutez, votez pour moi, je vais faire, mais... Attention, nous parlons d'autre chose. Vous êtes en train de parler des offres, des discours politiques. Nous sommes en train de parler d'un texte écrit. Oui, mais le texte, est-ce qu'il sera respecté, ce texte? C'est le même texte parce que vous l'écrivez et après vous pouvez l'annoncer, le dire dans un discours. Est-ce que vous allez... Je ne sais pas bien si vous connaissez ce que c'est un contrat. Un contrat, c'est un engagement qui est pris entre deux parties, n'est-ce pas? Qui en sont signataires. Chacun ayant des comptes à rendre à l'autre et ainsi des devoirs. Ouais. Et quand on donne à une partie prenante les voies et moyens pour pouvoir attaquer l'autre partie prenante parce qu'elle n'a pas respecté son engagement, n'est-ce pas là un signe évident de la détermination qu'on a à pouvoir réellement servir la population? Ces auditeurs-là, ces auditeurs et téléspectateurs qui vous suivent, vos électeurs, qu'est-ce que vous allez leur dire concrètement? En termes d'offres, je sais que les besoins de la population sont nombreux. Et quelle est l'offre que personnellement constitue mon idéal? Je sais que chaque famille en République démocratique du Congo, et même dans la ville de Lubumbashi, est touchée d'une manière ou d'une autre par le chômage. Que ce soit du côté des juniors ou des seniors. Qu'est-ce que j'entends par juniors? C'est notamment les nouveaux diplômés qui viennent de terminer leur cursus scolaire. Les seniors, ce sont ces hommes et ces femmes qui sont déjà actifs, qui malheureusement à un certain moment, pour des raisons économiques, se trouvent dans une situation où leur boîte est fermée. Je suis un candidat qui est conscient que l'être humain a de nombreux besoins, mais il a 4 besoins fondamentaux. Et ces 4 besoins, c'est entre autres
l'être humain a besoin de quoi faire. L'être humain a besoin d'aimer et d'être aimé. L'être humain a besoin d'avoir des objectifs, des buts dans la vie. Et enfin, l'être humain a besoin de croire ou d'adorer. Bien sûr, tout ça ne relève pas de la responsabilité politique. Mais je voudrais juste insister sur le besoin d'avoir quoi faire. Nous avons aujourd'hui une population qui s'élève à environ 112 millions, dont 65% des jeunes. Et dans ces 65% des jeunes, malheureusement, aucune enquête d'emploi ne peut établir aujourd'hui combien sont au chômage. Mais il est tout à fait logique de le voir et le percevoir que nombreux sont ceux qui chôment ou encore nombreux sont ceux qui sont sous-employés. Ainsi donc, dans notre offre politique, puisque nous en avons non seulement les compétences, mais aussi et surtout plus l'humanité, parce que c'est de cela que notre pays a besoin. Des hommes intelligents, il y en a eu. Mais actuellement, on n'a pas besoin que d'intelligence, on a besoin des êtres humains, des politiques humains, qui se sentent réellement que, franchement, ces mots semblables, ils doivent aussi être servis. Alors, nous voulons que chaque Congolais et Congolaise en âge de travailler puisse avoir un travail rémunérateur. Voilà notre combat. Parce que quand quelqu'un a un travail rémunérateur, il a affaire, il est occupé. Pouvez-vous me dire quand est-ce qu'il sera instrumentalisé ou pour des fins politiques et égoïstes? Il est occupé, il a son travail. Et donc nous militons et nous en avons non seulement l'intelligence, mais aussi le plan. Nous militons pour offrir à chaque Congolais un travail rémunérateur. Et cela fait partie de notre offre politique. Et donc, à ceux-là qui travaillent, nous voulons leur garantir la rémunération. Bien sûr, vous allez me dire, mais comment est-ce que vous allez le faire? Vous n'êtes qu'un simple... vous serez qu'un simple député. Et bien sûr, les députés proposer des lois ont un rôle de proposer non seulement les lois, mais aussi un mode de gouvernance à travers le contrôle parlementaire. Nous allons encourager et promouvoir les lois, si elles existent, parce qu'il y a eu de très beaux textes dans ce pays, mais qu'on a mis dans des tiroirs. Qui ne sont pas mis en application. S'il faut aller ressusciter ces textes-là et les activer pour contrôler, afin que chaque citoyen qui se trouve à Luochi, qui se trouve au fin fond là du Golfe, puisse se retrouver dans la gestion publique. De la gestion de la chose publique. Et donc, je dis encore une fois aux Louchois et aux Louchoises, je suis le candidat numéro 365, comme le nombre de jours de l'an. Rappelez-vous que chez vous, d'une manière directe ou indirecte, vous êtes concerné par le chômage. Il y a un enfant, il y a un adulte, pour ne pas parler d'enfant, en fait un jeune qui, dans votre famille, n'a pas à faire et qu'il a besoin de trouver à faire. Et ici, nous avons des propositions concrètes parce que nous savons que l'État ne peut pas pourvoir, n'a pas la responsabilité de pourvoir aux emplois de tous les citoyens. Parce que l'État lui-même, c'est un agent économique, il a besoin d'autres agences économiques pour lui donner les moyens de sa politique. Et donc, ce que nous voulons proposer et promouvoir, ce n'est pas de l'entrepreneuriat de forme, où on choisit des individus dans des bureaux avec des entreprises que l'on ne sait pas voir, identifier, et dont on ne connaît peut-être même pas les travailleurs et les sièges, pour leur donner des milliers de dollars parce qu'ils sont de la famille d'un tel ou tel autre. Nous voulons, nous, promouvoir l'entrepreneuriat vrai, l'entrepreneuriat citoyen,
Nous voulons faire participer la population à la gestion et au contrôle de la chose publique. Et de cette manière de faire va certainement encourager l'unité, va encourager, comment on peut appeler encore, la cohésion, sociale. Cela peut aussi encourager l'insertion dans la société. Et cette manière de faire va nous aider, et non seulement les acteurs politiques et notre candidat président, à bien gérer ce pays pour en faire un Congo plus beau qu'avant. J'ai envie de vous poser une question. Est-ce que vous croyez en la candidature unique de l'opposition? Est-ce que cela est faisable? Vous y pensez dans votre camp ou comment? Nous y avons pensé, nous y pensons, et nous sommes d'avis, et nous travaillons de telle sorte que s'il faut que toutes les forces politiques se réunissent, nous pensons que ce sera une très bonne chose. Mais il ne faut pas se réunir pour se réunir. On ne se réunit pas autour des figures ou encore autour d'autorités morales. Il faut se réunir autour des projets. Mettre ensemble les projets et voir si réellement dans ce projet la population va se retrouver. Se réunir pour se réunir. Mais écoutez, nous ne sommes pas pour la politique autour des autorités morales. Nous sommes pour la politique autour des idées, autour des pensées, autour d'une offre politique qui fasse avancer le Congo et non qui fasse avancer des individus. On termine cette émission avec vous, Maître Désiré Kassakula Moïse Katumbi, qui sera ce lundi 4 décembre 2023 dans la partie du Grand Kasaï. Un message à la population, aux Congolais vivant dans cet espace. En tout cas, merci beaucoup encore une fois, monsieur le journaliste, de votre question. Ce message que je vais adresser à mes compatriotes kassaïens, c'est de ne pas être distrait. Si ils ont une bonne souvenance, une bonne mémoire, la première des autorités qui a réclamé à ce que nos compatriotes kassaïens reviennent, c'est Moïse Katumbi Tchapwe. Comme gouverneur, il a dit, ce sont nos frères qui les reviennent. C'était un homme qui a été combattu, critiqué d'une manière ou d'une autre. Et aujourd'hui, je crois que nos frères du Kasaï doivent être, et ceux qui vivent dans le Katanga, doivent aussi transmettre le même message à nos frères du Kasaï sur cette reconnaissance auprès de Moïse Katumbi Tchapwe, qui les a été un salut à l'époque pour calmer et les accepter, les faire revenir au Katanga. Moïse Katumbi Tchapwe n'est pas contre les Kassaïens, malgré les erreurs qui sont commises de part des leaders kassaïens. Nous, personnellement Désiré Kassakula, avions vécu au Katanga avec des Kassaïens. Nous ne savions même pas qui était qui. Nous vivions comme frères et sœurs, comme en symbiose, comme un poisson dans l'eau avec nos frères kassaïens. Et c'est ça qu'il faudra promouvoir, cette cohésion. Cette cohabitation, et on s'est... S'il vous plaît, monsieur le journaliste, même s'il y a deuil, on allait chez nos amis sans même connaître de quelle tribu il était. Et on vivait ensemble. Ce que je l'ai dit, ceux qui me connaissent, ceux qui entendent ce que je dis, ils peuvent le témoigner. Et même dans des campagnes électoraux, toi qui étais et qui est membre du Kasaï, vous savez comment Désiré Kassakula t'avait soutenu. Je ne comptais pas
tu étais de quelle tribu? Non, pour nous, c'était la cohésion. Mais ce qui vient de naître aujourd'hui, c'est peut-être une confusion à nos frères du Kasaï. C'est vrai, nous avons tous des mêmes noms. Je peux m'appeler Chilombo du Kasaï, venant du Kasaï, et Chilombo Naki, vécu au Katanga. Ce sont deux Chilombo qui sont différents. Maintenant là, pour que les Chilombo du Katanga puissent convaincre les Chilombo du Kasaï que ce que vous faites n'est pas bien, on les traite d'un traître, on les traite de tout, nous les vivons. À titre d'exemple, monsieur le juge, un peu rapidement, vous allez droit au but. C'est quelque chose que je demanderai à nos frères du Kasaï, à nos frères du Katanga, de ne pas confondre tous les Kasaïens, que ce sont des gens qui posent des actes qui sèment à la division, à la haine. Non, c'est comme ce qui s'était passé avec notre fameux qui avait porté plainte à Kinshasa, un certain Chivoadi, et on a cru que c'était mon frère Chivoadi Moukwalukusa que je porte dans mon cœur. Ce n'est pas ça, ce n'est pas lui. Je vous dis bien, il y a des Kasaïens. Chivoadi Moukwalukusa, d'ailleurs, lui, c'est un Katangé. Ça, je vous dis, Naki Alikasi, grandi au Katanga, il n'a rien de Kasaïens. Et maintenant, nous sommes toujours en cohésion, nous débattons des idées avec lui, nous échangeons la politique d'une autre manière. Mais ce n'est pas ce que nous vivons chez les autres ici, et cultivant la haine par tribu, par et autres. Accueillez Moïse Katumbi Tchapo, c'est votre frère. Ce qu'il va faire du Kasaï, vous serez surpris. Vous serez surpris, là je vous dis, c'est un défi. Que je dirais moi-même à Moïse Katumbi Tchapo de défier les Kasaïens, que vous êtes réellement un patriote, vous les aimez encore. Et puis pour terminer, il faut garder cet amour entre nous. Et nous n'allons rien changer en nous tuant, en cultivant la haine, pendant que, au lieu de réclamer les trains, au lieu de réclamer les routes, les avions, essence, mais on te donne une machette. Est-ce que ton leader l'a réfléchi? Il faut d'abord bien, si lorsqu'il va te donner une manchette, non, posez-lui la question, est-ce qu'il y a un train? Est-ce que tu as déjà fait quelque chose chez nous? Est-ce qu'au Kasaï, il y a le courant? Et qu'est-ce que tu me demandes ici de tuer au lieu de me préparer et faire des bonnes choses au Kasaï? C'est ce que je demanderai à nos frères du Kasaï, tout en étant à ne pas oublier les agents de la fonction publique. Ce sont des gens oubliés, s'il vous plaît, dans les élections pareilles. Vous êtes aussi des Kasaïens, vous êtes des Katangais dans la fonction publique. Est-ce que vous êtes bien payés? C'est ce qui doit nous unir. Pour terminer, regardons ce qui nous unit qu'à ce qui nous divise. Regardons ce qui nous unit, que ce qui nous divise, que dis-je, pas un faux scanner, la grande électorale et cette émission qui nous a permis bien évidemment d'évaluer les deux premières semaines de cette campagne électorale. Il nous reste encore 2 semaines avant ces élections qui sont très attendues, prévues d'ailleurs pour le 20 décembre 2023. Et il faudrait que cela se passe dans l'unité du peuple congolais. Les élections ne doivent pas nous diviser, les élections doivent nous permettre de renforcer notre cohésion nationale et même sociale, parce que quand on vote utile, on vote pour le bien-être du peuple congolais, on ne vote pas pour une tribu. Et donc on vous fixe rendez-vous pour demain avec d'autres sujets, certainement avec d'autres analystes, pour parler de l'actualité qui touche ou qui concerne la campagne électorale ou le processus électoral en République démocratique du Congo. Merci et au revoir. Voilà.